Un des films les plus attendus de l'année prochaine, et notamment du côté de chez DC Comics, le trailer de Superman est enfin disponible. On va le regarder, faire une petite vidéo réaction, mais avant tout ça, je voulais vous dire, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je sais, ces 3 derniers mois, j'ai été totalement absent sur YouTube. Je tiens à m'excuser, mais voilà, j'ai eu des moments un peu compliqués dans ma vie, par-ci et là. Mais voilà, j'espère revenir un peu plus en force pour l'année prochaine, l'année 2025. Et on va essayer de revenir autant en force que Superman au cinéma, puisque oui, on a enfin le teaser trailer officiel. Alors, je sais pas pourquoi ils appellent ça un teaser trailer, alors que c'est quand même un truc de 2 minutes 20. Donc c'est plutôt un bon trailer, un bon premier trailer. Alors, il avait été annoncé la semaine dernière, donc avec une première affiche de Superman, que je vais mettre juste ici, affiche que je trouve très très belle, très représentative du personnage de Superman. Voilà, il regarde vers le haut, il y a cette tagline qu'on appelle Look Up, donc qui rappelle forcément le personnage qui vole, le premier super-héros qui pouvait faire croire au monde que les hommes pouvaient voler. Et donc, ce Superman de David Corenswet, alors, pour ma part, le cast, je trouve l'acteur parfaitement casté dans le rôle. Maintenant, à voir ce qu'il donne en tant qu'acting, et si il a vraiment autant de charisme que ce qu'il dégage en tant que personne. Maintenant, regardons ce trailer, et on en discute un peu plus juste après. Et c'est parti pour le trailer de Superman. Ok. Ok. Directement en difficulté. Des planètes, ok. Le costume, il rend très bien dans le film. Hein. De James Pistolet. Il a ce côté maladroit que j'aime beaucoup. Pas mal. Oh. Ça va être émouvant, ça. Ah, le costume, il rend bien. Il rend bien mieux que sur les images de tournage, en tout cas. Crypto. Home. Take me home. Oh. Lex Luthor. Par contre, la colorimétrie... Ah ouais, ok. Bah, il est un peu ridicule. Ouf, un caillou. Brainiac? C'était Brainiac. C'est mignon. Ouais, la relation Superman et Lois va être très intéressante. Ok, d'accord. Ok, alors un bon premier teaser trailer, je trouve, qui rend vachement mieux que le petit teaser de 30 secondes qu'on a eu hier. D'ailleurs, c'est des images qu'on ne retrouve pas dans ce trailer, mais il y avait déjà cette colorimétrie qui... Alors, à voir maintenant dans l'avancement du film, mais dans le teaser, c'est un ami à moi qui me l'a fait remarquer, il me disait que la colorimétrie faisait beaucoup penser à une publicité Vout de l'univers de The Boys. Et c'est vrai que la colorimétrie est fort semblable à celle de The Boys, c'est-à-dire une colorimétrie un peu verdâtre, un peu bleutée, et je trouve ça un peu étrange d'avoir voulu mettre ça sur justement un film comme Superman, qui est censé être un film très lumineux,
qui est censé te représenter l'espoir, parce que Superman c'est ça, c'est l'espoir. Et on retrouve donc un film Superman avec une petite colorimétrie qui m'a l'air un peu plus sombre, un peu plus terne sur certains aspects, surtout quand il est à Metropolis avec tous les civils. Et on change un peu de type de colorimétrie lorsque on voit cette fameuse boule lumineuse que tu vois dans les airs en pleine nuit. Les scènes de nuit peuvent être très très belles, ça je le dis pas. Et alors on aura aussi quelques scènes par-ci et là, ici pas loin de la forteresse de solitude avec Crypto. Crypto, je sais que ça va faire beaucoup de débats, parce que c'est vrai que le chien Crypto n'est pas comme dans les comics, c'est pas un fameux Golden Retriever comme on a l'habitude de connaître. Mais voilà, on a enfin un Crypto, je veux dire, en live action, qui n'est pas juste un simple chien, mais qui est un chien avec une cape, qui a aussi des pouvoirs comme Superman. Et on a aussi des premiers aperçus donc de Lex Luthor, que je trouve nickel aussi. Très 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 bien d'avoir casté Nicholas Hoult dans le rôle. Je suis sûr qu'il va gérer ça comme pas possible. Le film, il va y avoir une certaine tension le côté stratège justement de Luthor qui va vouloir attaquer Superman. Et en parlant de Superman, le personnage principal, ouais, ouais. Ouais, il a cette vibe de Superman, David Corenswet. J'aime beaucoup. On sent qu'il y a quand même ce côté du public qui n'aime pas Superman, peut-être parce que c'est un surhomme, ou peut-être que justement Lex Luthor a su retourner, on va dire, l'avis du public en général sur ce qu'est Superman. Peut-être qu'il a fait trop de dégâts. Ça peut faire une petite réminiscence avec le film Man of Steel, justement, ou Batman versus Superman, où on retrouve Superman justement au tribunal suite aux événements de Man of Steel. Mais c'est vrai que je vais pas faire beaucoup de comparaisons entre ce que Snyder a fait, ce que Donner a fait, et toutes les autres itérations de Superman. Je vais juste profiter de cette nouvelle version. Je sais que le film va être critiqué, le film va être comparé dans tous les sens avec notamment les films du MCU, parce que James Gunn vient du MCU, il est arrivé du côté de chez DC, il va forcément être critiqué par rapport à Man of Steel. David Corenswet va être évidemment comparé à Henry Cavill, ça, il faut pas se leurrer, c'est totalement ce qui va se passer, et ce qui se passe déjà depuis l'annonce du casting, mais ça va encore empirer dans les prochains mois. Peut-être que ça va s'améliorer en montrant de plus en plus de choses sur le film, mais voilà, je trouve ce teaser trailer, plutôt sympathique, ça n'en dévoile pas trop, ça montre bien évidemment les scènes d'action, ça montre bien évidemment les émotions. On sent que c'est un film qui va quand même y avoir des émotions, entre notamment Superman avec son père, enfin son père adoptif bien sûr, Jonathan Kent, qui, on l'a vu dans une scène touchante, je pense peut-être l'une des dernières scènes de dialogue entre lui et son père avant que ce dernier ne décède. D'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas eu des rumeurs comme quoi Jonathan Kent ne mourirait pas dans ce film. Je sais pas, on verra. Mais ceci dit, il y a aussi les moments émotion avec Lois Lane. Voilà, l'amour. L'amour est dans l'air. Il y a ce moment où Superman et Lois volent tous les deux, probablement dans un hall, je sais plus trop quoi. Ils sont tous les deux, forcément, les bras dessus-dessous. Ça va être plutôt pas mal, plutôt intéressant à voir. Le premier aperçu également de Lois Lane, qui me convainc déjà plutôt bien. On l'a vu très brièvement dans ce trailer, comme on a vu très brièvement aussi d'autres personnages dont je vais revenir juste après. Mais Lois Lane, dans le petit teaser de 30 secondes qu'on a eu la veille, il y avait aussi ce côté, Lois un peu sûre d'elle, celle qui sait où aller chercher les infos, celle qui sait exactement ce qu'elle fait, et on sent un peu cette vulnérabilité auprès de Superman, et ça c'est très important dans la relation, notamment à Superman et Lois Lane, comme la relation Clark Kent-Lois Lane, et on a vu un peu de ce Clark Kent, beaucoup d'images de tournage avaient fuité en mettant cette coupe de cheveux de Clark Kent. Plein de gens avaient crié encore une fois au scandale, parce que c'est facile de crier au scandale quand on fait quelque chose de différent. Mais voilà, on a vu un autre aperçu, Superman maladroit, au Lily Planet, qui fait un peu tomber tout ce qu'il a dans ses mains. Je trouve que David Corenswet va nous faire une très très bonne performance, et qu'on va, je pense, peut-être pour l'une des premières fois depuis Christopher Reeve, ou même depuis Brandon Routh, avoir cette réelle distinction entre la personnalité de Clark Kent et la personnalité
de Superman. On va vraiment avoir d'un côté un gars fragile, pas sûr de lui, très maladroit. Bien sûr, c'est son déguisement. Et de l'autre côté, ben, le Superman, la personne qui va donner de l'espoir aux gens, qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il fait. Voilà, je vais pas trop m'éterniser sur ce trailer. Je trouve qu'il est très bien, ce trailer. J'attends d'en avoir plus. Mais c'est un trailer qui promet. Voilà, c'est pas un trailer catastrophique qui te dit ouais, le film va être dégueulasse ou quoi que ce soit. Même les effets spéciaux, je trouve que ça va. Le seul petit point que j'ai à retenir, c'est peut-être la colorimétrie. Je comprends pas forcément ce choix d'avoir choisi ce genre de colorimétrie alors que tu veux mettre un personnage un peu plus lumineux. Mais voilà, globalement, très bon trailer. J'ai hâte de voir ce film. Donc on rappelle qu'il sort le 11 juillet 2025 dans nos salles. Donc on y sera là, peut-être qu'il y aura une critique sur la chaîne, je sais pas, étant donné que j'ai arrêté les critiques il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, je tenais aussi à utiliser cette vidéo pour faire un petit aparté, justement pour revenir un peu sur cette absence de quelques temps. J'avais commencé, voilà, à faire une grosse vidéo dans la même idée que celle qui a le plus explosé sur ma chaîne, donc toujours sur le même sujet de Retour vers le futur. Cette vidéo, je l'ai tournée, j'ai commencé à faire le montage, j'ai dû recommencer certaines parties du montage. Elle ne me satisfait pas. Je sais pas si je vais vous la sortir, mais si elle sort, ce sera pas avant un moment, puisque je n'arrive toujours pas à me satisfaire de mon montage, de la façon dont je le fais comme je le souhaite. Et bien sûr, j'ai envie de vous proposer quelque chose de très qualitatif, et pas de quelque chose de très bancal. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, je pense revenir sur des vidéos un peu plus légères, des vidéos qui me permettront d'être un peu plus présent, de vous proposer d'autres contenus, toujours bien évidemment dans la pop culture, bien évidemment majoritairement dans l'univers super-héroïque, que ce soit maintenant avec DC, puisque on a du Superman, avec Marvel qui va enchaîner l'année prochaine avec pas mal de films, notamment Captain America, Brave New World, les Thunderbolts, mais aussi le gros événement 4 Fantastiques qui sortira pendant la même période que Superman. Je pense que l'été 2025 va être grandiose en termes de super-héros au cinéma, et peut-être que ça va être un renouveau, entre guillemets, une remise en forme de nos chers super-héros. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo réaction au trailer du Superman. Mettez-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce trailer. Est-ce que vous êtes hype par ce film? Il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.